La première révolution française a inspiré le monde. La deuxième, avec les Gilets jaunes, va le faire respirer. C'est drôle un peu ça. La première révolution, ça vient de France. Et là, ça redémarre encore. Il y avait peut-être des signes. Il y a le mai 68. Et puis aussi, je me souviens de ce discours de M. Velpin, poète, politicien et ministre des Affaires étrangères de président Chirac aux Nations Unies pendant le débat pour dissuader les États-Unis et les pays alliés d'aller envahir l'Irak. Ce grand discours de ce grand monsieur aussi, c'est un signe que la France renoue avec l'histoire de l'humanité après cette première révolution qui inspire le monde pour le sujet des droits de l'homme, de la liberté. Là, c'est incroyable ce qui se passe en France. Le ras-le-bol français reflète le ras-le-bol mondial. Pays développés ou sous-développés, le même calvaire, le même ennemi. C'est un ennemi qui gâche la vie de la plupart de la population mondiale. Et les gens comment dirais-je, reçoivent les coups et pas de réaction. Et là, il y a le début de l'espoir. Quand je vois les émissions sur YouTube, les émissions de la télévision, et c'est pro-establishment qui répète le même hymne. Il faut donner le temps à ce nouveau gouvernement, il faut attendre, il faut les mêmes reproches pour les opposants, pour les gilets jaunes et les gens mécontents d'aller ou de mener le pays vers l'inconnu, vers la violence, même discours partout. Et heureusement, les autres citoyens, philosophes, activistes, qui se moquent de ces arguments et puis disent clairement qu'il n'y a plus de temps à donner, que le changement doit se montrer chez ces vrais malfaiteurs et non chez les gens qui souffrent. C'est vraiment un débat merveilleux. Plus de politique,
politicienne. Les gens veulent du changement.